Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la recherche scientifique marine et du développement et du transfert des techniques marines dans la zone, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Le 17 janvier 2026, l'accord sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, est entré en vigueur. Ce traité international juridiquement contraignant, adopté dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, contient, entre autres, des dispositions portant sur le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines. Il est applicable dans les zones situées au-delà des juridictions nationales, c'est-à-dire en haute mer, que ce soit dans la colonne d'eau, qui ne faisait l'objet d'aucun cadre réglementaire contraignant, que dans la zone, c'est-à-dire le sol et sous-sol de la haute mer situés au-delà des juridictions nationales et au statut de patrimoine commun de l'humanité. La zone fait l'objet de convoitises d'ordre économique. En effet, l'exploitation des ressources minérales de la zone intéresse les investisseurs, les entreprises minières et les États soucieux de garantir la sécurité de leurs approvisionnements en minerais nécessaires dans le cadre de la transition énergétique, composants pour les batteries notamment. Cependant, cette exploitation reste potentielle tant que la technologie ne permet pas d'extraire des minéraux des fonds marins. Il s'agit d'une technologie très avancée qui doit faire l'objet d'études de risque en raison de son impact environnemental. Ainsi, le développement de la technique et la recherche scientifique marine sont des enjeux majeurs pour la zone. La recherche scientifique et la technique sont intimement liées, la première englobant la seconde. Quant au transfert de la technique, elle est aussi centrale en raison du statut de patrimoine commun de l'humanité de la zone. Les ressources minérales et les bénéfices tirés de l'exploitation de ces ressources de la zone doivent bénéficier à l'humanité tout entière. Ainsi, la Convention enjoint les États à coopérer avec les organisations internationales et l'autorité, article 273, en vue d'encourager et de faciliter le transfert aux États en développement, à leurs ressortissants et à l'entreprise de connaissances pratiques et de techniques marines se rapportant aux activités menées dans la zone. L'article 274 prévoit que l'autorité fasse en sorte de fournir un accès aux ressources techniques. L'article 144 est consacré au transfert des techniques marines dans la zone. Il donne comme rôle à l'autorité de prendre des mesures pour acquérir les techniques et les connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la zone et pour favoriser et encourager le transfert aux États en développement de ces techniques et connaissances scientifiques de façon que tous les États parties puissent en bénéficier. À cette fin, l'autorité et les États parties coopèrent pour promouvoir le développement des techniques et des connaissances scientifiques relatives aux activités menées dans la zone, de façon que l'entreprise et tous les États parties puissent en bénéficier. En particulier, ils prennent ou encouragent l'initiative de programmes pour le transfert à l'entreprise et aux États en développement de techniques relatives aux activités menées dans la zone, prévoyant notamment pour l'entreprise et les États en développement des facilités d'accès aux techniques pertinentes selon des modalités et des conditions justes et raisonnables, de mesures visant à assurer le progrès des techniques de l'entreprise, c'est des techniques autochtones des États en développement, et particulièrement à permettre au personnel de l'entreprise et de ces États de recevoir une formation aux sciences et techniques marines, ainsi que de participer pleinement aux activités menées dans la zone. L'article 143 aborde quant à lui la recherche scientifique marine. L'autorité peut effectuer des recherches scientifiques marines sur la zone et ses ressources et peut passer des contrats à cette fin. Elle favorise et encourage la recherche scientifique marine dans la zone et elle coordonne et diffuse les résultats de ces recherches et analyses lorsqu'ils sont disponibles. Les États parties peuvent effectuer des recherches scientifiques marines dans la zone. Ils favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine dans la zone, en participant à des programmes internationaux et en encourageant la coopération en matière de recherche scientifique marine effectuée par le personnel de différents pays et celui de l'autorité, en veillant à ce que des programmes soient élaborés par l'intermédiaire de l'autorité ou d'autres organisations internationales, le cas échéant au bénéfice des États en développement et des États technologiquement moins avancés, en vue de renforcer leur potentiel de recherche, former leur personnel et celui de l'autorité aux techniques et aux applications de la recherche, favoriser l'emploi de leur personnel qualifié pour les recherches menées dans la zone, en diffusant effectivement les résultats des recherches et analyses lorsqu'ils sont disponibles,
par l'intermédiaire de l'autorité ou par d'autres mécanismes internationaux s'il y a lieu. Le plan d'action recherche scientifique marine de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, en appui à la décennie des Nations unies pour les sciences océaniques, contient notamment l'objectif de favoriser le développement des techniques aux fins des activités menées dans la zone, y compris les activités d'observation et de surveillance de l'océan, et l'objectif de renforcer les capacités de recherche scientifique sur les grands fonds marins des membres de l'autorité, en particulier les États en développement. Certains États, la Norvège, le Japon, les îles Cook, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont déjà accordé des permis d'exploration dans leurs zones économiques exclusives et la Norvège et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont également accordé des permis d'exploitation, mais sans suite pour l'instant, en raison de l'opposition en Norvège par exemple. Des entreprises privées, comme le canadien TMC et le belge GSR, ont déjà procédé à des tests de collecte. TMC a d'ailleurs déposé dès l'annonce du président des États-Unis d'accélérer l'exploitation minière une demande de permis d'exploitation auprès de la National Oceanic and Atmospheric Administration, agence fédérale compétente aux États-Unis portant sur des extractions minières dans la zone de Clarion-Clipperton. La question des techniques est donc aujourd'hui plus cruciale que jamais. Cependant, le progrès de la recherche scientifique marine et le développement des techniques est-il suffisant afin de préserver l'environnement marin des activités de la zone ? Une étude publiée en décembre 2025 et menée par des chercheurs de l'université de Göteborg, du Natural History Museum et du National Oceanography Center du Royaume-Uni permet d'en douter. Elle a comparé des données 2 ans avant les tests d'extraction minière à 4280 mètres de profondeur sur 80 km et 2 mois après. Il a été constaté une chute de 37% de la densité de la microfaune et de 32% de variété d'espèces, témoignant de l'impact écosystémique important et irréversible de l'exploitation de la zone. Il est parfois nécessaire d'appliquer le principe de précaution et d'instaurer un moratoire sur les activités de la zone, comme le soutient la France. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.